Bonjour les mosaïcas, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'érable palmatum de jardin. Cette année, je le travaille un petit peu plus tôt que l'année dernière. L'année dernière, j'avais travaillé pendant le mois de décembre. Là, on est courant du mois de novembre. C'est une période qui me paraît correcte parce que mon automne est déjà quasiment effectué. J'ai plus de feuilles sur l'arbre, quasiment plus, alors que l'année dernière, j'avais encore des feuilles vertes. Ce qui veut dire que les automnes ne se ressemblent pas, malheureusement. Et cette année, on n'a même pas eu trop de couleurs, je trouve, enfin du moins dans le sud-ouest de la France. Et puis il y a quelques tempêtes qui se sont succédées et ça a enlevé quasiment toutes les feuilles. Ce qui fait que aujourd'hui on voit très bien la structure et je vais pouvoir travailler dessus, bien sûr faire la préparation comme je fais chaque année pour le printemps prochain. Dans cette vidéo, ce que l'on va voir, c'est le nettoyage, le surfaçage, nettoyage de mousse. On va regarder un petit peu au niveau du nébari, mais il n'y a pas grand chose à faire de plus. Au niveau de la structure, je vais être assez drastique en quelque sorte. Je vais tailler quand même correctement, enlever les fourches, enlever les branches qui poussent vers le bas, faire des sélections de bourgeons, peut-être faire des coupes importantes. J'en avais déjà fait l'année dernière, mais il faut que j'en refasse. Une fois que j'aurai fini tout ça, je pense que je ferai aussi un petit nettoyage des anciennes coupes que j'avais fait, où j'avais posé du mastic dessus. On peut voir d'ailleurs l'effet du mastic. On pourra en discuter dans cette vidéo. En tout cas, ça pourrait être intéressant de voir si il y a une utilité de poser du mastic. Je sais qu'au Japon, ils en appliquent tout le temps. À partir du moment où on fait des coupes. En avançant sur les structures de cet arbre, ce que je vois, c'est que maintenant, il y a des grossissements qui ne pourront pas être rattrapés, sauf si on enlève quasiment toute la branche, comme par exemple ici. Ça, c'est un grossissement qui, malheureusement, ne va pas pouvoir être gommé, je pense, sauf si, je coupe totalement la branche, qui est quand même dommage, de mon point de vue. À un moment donné, l'arbre, il a un historique, il est comme il est, il a quelques défauts. Je pense que c'est quand même pas mal d'arriver à une structure aussi belle. Quand on voit la structure de départ, je pense que là, aujourd'hui, ça commence à parler. Il y a quand même une très belle évolution, il y a une très belle densification qui s'est faite. On voit que les structures sont correctes puisqu'il y a des branches partout tout autour du tronc, il y a des nouvelles branches qui ont été créées également. Pour moi, ça me paraît très cohérent. L'arbre, il n'est pas trop haut puisque une fois qu'il sera taillé, il sera à peu près à ce niveau-là. Et je pense que je vais pas trop tarder à le rempoter. J'aimerais, je pense, le faire en 2026 pour profiter d'un pot de culture. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais commencer par le travail de nettoyage. C'est parti. Allez, j'attaque par le nettoyage. Il y a quelques feuilles, bien sûr, qui sont mortes, qui sont déposées. Il y a un petit peu de dépôt. Il y a quelques plantes, un petit peu de mousse. Alors, comme chaque année, je vais en laisser aussi de la mousse, bien entendu. C'est important de venir chaque année nettoyer. Pourquoi? Parce que, on le dit, mais dans la mousse, il va y avoir certainement des insectes qui vont s'installer, un microcosme et tout. Dans les mousses, il peut y avoir des insectes qui viennent pondre. Ça peut engendrer des problématiques après sur l'arbre. Donc, moi, je préfère pas avoir trop de mousse proche du tronc. Donc, j'enlève. On gratte un petit peu avec une baguette en bambou. Avec une petite brosse en laiton, on peut venir enlever aussi la mousse qui a poussé sur les racines. Alors j'alterne bien sûr avec ma baguette qui dépasse, des petites racines qui dépassent, ça je les coupe. Par exemple ici. Alors c'est un travail qui est assez sommaire parce que bien entendu durant l'hiver, il y a de la mousse encore qui va se développer, mais ça évitera que ça remonte trop sur le tronc et puis ça va assécher un petit peu le substrat. Ça évitera les stagnations d'eau. C'est assez rapide à faire, mais par contre il faut quand même penser à le faire une fois par an, ça, pour vérifier qu'il n'y ait pas de problématique au niveau du racinaire. On peut voir des fois des trous, on peut voir des manques de racines, bien sûr, ça c'est les trous dont je parle. On peut voir bien sûr des nids de bestioles, donc ça permet quand même de tout nettoyer. On peut niveler aussi bien sûr le substrat. Alors la mousse, c'est bien d'en cultiver, mais de préférence plutôt sur les coins extérieurs du pot. Proche du tronc, on évite, sauf pendant bien sûr les présentations en exposition, mais bon, là on a le temps encore. On approche les 10 ans de travail sur cet arbre et pourtant c'est pas encore fini le travail.
Donc considérez que pour un érable, il va falloir travailler plutôt une vingtaine d'années. Il y a des choses à faire ou à refaire. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Voilà, une fois que le nettoyage est fait, un petit balayage du substrat. Alors ça me donne de plus en plus envie de le rempoter cet arbre, parce que je vois que je pourrais peut-être améliorer encore ce nébari, l'évaser un peu plus. Pour ça, il va falloir travailler dessous, et ça je peux plus le faire depuis la surface, c'est impossible, et donc il va me falloir faire le rempotage, surtout que on arrive aussi à un moment où le substrat il commence à être rempli de racines. Je vois que ce pot a été efficace, donc on va voir comment va être le pot d'ailleurs au niveau du rempotage, ça pourrait être intéressant. Allez, je vais passer à la taille. Je vais me munir bien sûr d'une paire de ciseaux bien affûtés. Je vais me munir également d'une paire de pinces plates, la proue de bateau, et puis 2 mastiques. Ces outils-là, comme tous les autres outils que j'utilise sur la chaîne, me sont fournis par Le Jardin de Moji, le partenaire de la chaîne. Vous pouvez retrouver le lien de la boutique en ligne de JC ici et dans la description de la vidéo. C'est important d'avoir des outils de qualité et aussi du mastic de qualité. On va voir d'ailleurs pourquoi c'est important le mastic, parce que au niveau des coupes, je me suis rendu compte que voilà, on a encore ces petites traces de mastic à droite ou à gauche que l'on va pouvoir enlever en brossant légèrement, mais ce mastic il aide bien à la cicatrisation, donc il faut en tenir compte et il faut l'utiliser. Alors bien sûr, du mastic fait exprès pour les bonsaïs. Alors comme toujours, je fais mes sélections, c'est-à-dire que je vais enlever tous les bourgeons qui gênent ou qui sont mal situés. Je vais également enlever les branches qui croisent. Lorsque j'ai une fourche, je garde toujours un côté plus court que l'autre. Et l'autre côté, bien sûr, il sera plus long, mais généralement, j'aime bien qu'il soit plus fin. Après, ce sont des règles qui peuvent être, on va dire, modifiées, changées. Ça, c'est ma façon de faire. Mais j'évite d'avoir, bien sûr, des fourches de 3 branches, parce que là, ça engendre des grossissements. Ce travail de sélection va amener une structure beaucoup plus fine sur mon érable. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'affiner mon travail et de ne pas avoir de nœuds ou d'entre-nœuds trop gros. Alors malheureusement, il arrive que ça marche pas aussi bien que je voudrais, hein, comme par exemple ici, je vois que j'ai une grosseur. Alors cette grosseur, avec le temps, j'espère que ça va s'atténuer, même si je vois bien qu'à certains endroits, ça le fait pas comme je voudrais, hein. C'est un coup à prendre sur les tailles, sur les coupes. Il faut vraiment être assidu, être précis sur les sélections de branches, ne pas trop laisser faire l'arbre. Il faut intervenir. Voilà, par exemple ici, les bourgeons, faut vraiment les enlever, les bourgeons sur les entre-nœuds. Vous voyez, moi je passe mon doigt comme ça et à chaque fois j'enlève les bourgeons qui sont mal situés. Ce que j'aime bien, c'est que ça monte un petit peu, mais pas trop. Donc on évite d'avoir des branches qui montent trop haut. Voilà, ça change de niveau, c'est bien, donc ça passe un petit peu en hauteur, mais après, ça doit s'arrêter. Quitte à avoir des bourgeons qui partent vers le bas, comme celui-ci. Là, je vais le garder. Ici, j'ai une branche qui continue de monter. Là, je vais la stopper. Voilà. Et je reviens vers quelque chose de plus bas ici. Ça, je vais enlever aussi. Une fois que j'ai fait ma sélection, sur mes coupes, je viens poser tout petit peu de mastic. Là, j'ai une branche qui va vers le haut. Celle-ci, je vais la retirer au profit de la petite qui est ici. Et ici, je vais stopper aussi la longueur. Voilà, je vais compter sur cette branche ici. On vient poser une lichette à chaque fois sur les coupes. C'est très pratique ça, parce qu'on est précis. On évite d'avoir des allongements trop vers le haut. Parfois on peut les garder, mais il faut vraiment faire attention parce que ça va vite poser problème. Voilà, ici j'enlève et là je coupe vraiment court. Parce qu'il faut imaginer que les branches vont continuer de s'allonger. Et donc, il ne faut pas qu'elles se croisent et qu'elles s'entremêlent. Donc ça, c'est la deuxième branche. Parfois, je viens corriger aussi des coupes qui ont été faites avant. C'est assez rare, mais ça arrive. Alors là, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais laissé cette tige vers le haut. Et c'est pas très très beau, ça. Alors,
Avant de l'enlever, je vais quand même vérifier. Voilà, il y a des petites branches qui sont bien positionnées, mais ça là, c'est pas très beau. Donc voilà, avec la pince plate, je peux couper et corriger. Alors là, il ne faut pas hésiter à mettre le mastic de suite pour pas que la coupe s'oxyde. Voilà, c'est en suivant en fait. Vous voyez, ça monte quand même fortement. À un moment donné, il va falloir aussi s'arrêter. Là, c'est intéressant. Cette hauteur-là me paraît pas mal. Donc là, je vais enlever ça. Ça revient vers l'arbre, donc c'est pas bon. Et ici, ensuite, on peut couper plus court. Donc ici, j'ai des entre-nœuds, vous voyez, avec plusieurs branches. Il faut que j'en enlève. Voilà, je vais garder plutôt cette longueur ici. Je pose du mastic sur les coupes. Je vois hein, qu'il y a des traces de mastic anciennes. Donc déjà, ça c'est pas amalgamé, ça c'est bien. Amalgamé, ça voudrait dire qu'il soit rentré, que le mastic rentre dans l'arbre, ce qui n'est pas le cas, il est resté en surface. Alors ici, j'ai une petite branche qui est sympa. Par contre, voilà, là, ça commence à être problématique. Donc, moi, ça, je l'enlève. Je garde des petits bourgeons ici et des bourgeons ici. Donc cette branche, elle est bien, hein, c'est une branche de rappel. Pas une branche très grosse, mais elle est intéressante, je la garde. Alors là, j'arrive sur une des branches qui me pose problème. Alors déjà, il y avait une grosseur ici, il y a une grosseur ici, et puis maintenant, j'ai encore laissé, j'ai l'impression que je fais que des erreurs sur cette branche. Alors ça peut arriver hein, de faire des erreurs. Bon, l'important, c'est de les voir surtout. Donc, première chose, cette branche ici qui est très haute, très longue, celle-ci, je vais l'enlever. Voilà, vraiment jusqu'à la base. Je vais enlever la branche qui revient vers l'intérieur parce que je veux qu'elle s'écarte. Et ici, je vais couper pour garder ces deux bourgeons. Ici, j'ai une petite chose qui part vers l'extérieur. Ça, j'en veux pas. En dessous, j'en veux pas non plus. Voilà, donc là, j'ai deux départs, ça peut être bien. Par contre, là, ça me pose un problème, parce qu'en fait, ça fait une grosseur ici. Il est probable qu'un jour, je m'en débarrasse et que soit je coupe ici, soit je coupe carrément la branche. Bon, j'ai pas encore envie de le faire. Je peux m'en sortir encore en laissant tiger, elle peut grossir ici, ça peut changer. Par contre, ici, il faut pas que je fasse grossir plus, donc ça, je vais l'enlever. Et là, je vais poser mon mastic sur une coupe droite. Alors je m'aperçois que j'ai oublié d'enlever celle-ci et de raccourcir ça et ça. Voilà. On voit qu'ici, là, il y a plein de petits départs. Il faut faire très attention avec ça puisque ça peut gêner. Donc, pas de départ. Voilà, l'objectif, c'est éventuellement d'avoir des bourgeons peut-être un petit peu ailleurs. Mais sur ça, ou bien ça part là, ou bien ça part là. L'autre petite branche annexe, alors il y a des petites choses un peu partout. Donc, j'enlève tout ça. Petite chose à enlever ici. Et d'autres aussi là. On laisse finalement un bourgeon, 2, 3, 4, 5. Bon, ça devrait être très bien pour cette petite branche. Elle va grossir. On verra ce qu'on en fera en suivant. On va passer sur cette branche ici où il y a des petites choses à corriger aussi. Il y a plein de petits départs ici, donc ça, je les enlève. Voilà, j'évite d'avoir des départs sur les grosseurs, sinon ça fait encore plus grossir. On enlève les petites choses qui montent. Allez, on va prendre une fine et une grosse. Voilà, une grosse, une fine. Je vais laisser un bourgeon partir ici. Là, je ne vais pas les laisser. Et ici, 3 branches. Donc j'en enlève une. Voilà, la plus courte qui monte, vraiment, je la raccourcis encore. Et ici, je la raccourcis aussi, je vais partir sur ces deux bourgeons. Cette partie-là est pas mal développée. Maintenant, c'est en train de trop monter. Là, ça fait une grosseur. Donc là, on enlève des choses. Donc si je laisse plusieurs branches ici, j'aurai forcément une grosseur. Si j'en laisse une, ça va peut-être limiter un peu la casse. Ouais, je vais être drastique. Je vais enlever ça. Voilà, je vais revenir ici, ça sera mieux.
Si jamais je perds cette branche-là, au pire, ça repartira là. Donc ça ne posera pas vraiment de problème. Alors vous voyez que j'ai laissé tiger, mais que maintenant, je reviens en arrière. Hein. On est obligé de revenir en arrière sur les érables. Très souvent. Donc ici, si je veux pas que ça monte trop, les choix à faire sont assez drastiques. Et si vous laissez tiger, vous allez forcément soit laisser grossir, soit avoir des gros entre-nœuds, des longs entre-nœuds. Ça, c'est ce qu'on veut éviter quand on fait du bonsaï. C'est pour ça qu'il faut absolument corriger les érables et les corriger chaque année. Ici, on évite que ça reparte vers l'intérieur de l'arbre. Vers le haut aussi, pas trop. Je raccourcis un petit peu. Avec les doigts, des fois, on peut enlever aussi des petits bourgeons. N'hésitez pas. Là, j'ai une branche qui est sympa. Un petit bourgeon ici, j'en laisse un, pourquoi pas. Puis un autre ici. Il y en a deux, donc j'en prends un seul. Ici, ça monte trop. Là aussi, les parties mortes, on les enlève. Toutes les tiges vers le haut, je les réduis. Je veux surtout pas que ça monte trop. Et puis dès que je peux, un petit peu écarter, c'est-à-dire soit avoir une fine d'un côté et une moyenne de l'autre, je le fais, donc j'enlève la branche du milieu. On évite les grossissements, donc plus de 3 branches, ça absolument on enlève. Ici j'ai un bourgeon là et un bourgeon là, ça devrait aller. Alors j'ai pas fait de réduction de ce côté là, il faut que je le fasse. Alors là j'ai un grossissement, donc ça va pas. Je préfère enlever, revenir sur le petit bourgeon derrière. Voilà, il ne faut pas hésiter maintenant à enlever. Il y a déjà des défauts. Si on peut éviter d'en avoir plus, tant mieux. On voit par exemple ici la branche, elle monte, elle monte, elle monte, puis de suite ça tige d'un coup tout droit. Ça à éviter. Donc on enlève et on enlève ici. Et vous voyez à chaque fois que les coupes font plus de 5 mm, j'utilise le mastic. Là, il va y avoir un défaut à corriger aussi, je pense. Même ça, c'est déjà trop haut. Ici, voilà, c'est monté vraiment fort. Donc maintenant, je vais utiliser la branche du bas. C'est des coupes qui sont importantes, elles sont plates. Et de suite, on les couvre. Alors, c'est la problématique sur les érables de les corriger assez régulièrement. Si on ne le fait pas, on va avoir de forts défauts. C'est comme ça que les vieux érables, généralement, on finit par avoir des trop grandes longueurs ou des défauts récurrents. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand même, quand on construit un érable, on va dire. Voilà, là ça monte, ça j'enlève. Et là j'ai les bourgeons vers le bas, donc je vais les garder. Pareil, même chose. Je garde les bourgeons du bas. Voilà, là il y a une coupe. Et là il y a eu la nouvelle pousse. Moi j'ai dû tailler pendant l'été ici, mais cette nouvelle pousse elle est quand même très puissante. Donc là, je vais la couper ici. Pourquoi? Parce que j'ai des bourgeons ici qui sont en attente. Par contre au-dessus, je vais carrément me débarrasser de la branche. Donc ça c'est important de faire ce choix. Pourquoi? Parce que il y a un petit mouvement là, vous le voyez, un petit rond qui est sympa. J'ai des bourgeons partout, donc qui sont présents, et j'ai pas de doublette, donc j'aurai pas de grossissement maintenant que je viens de faire cette correction. Là, je pense que c'est bon. Donc maintenant, je vais arriver sur la tête de l'arbre, en fait. Ça s'est bien passé. Je vois que il y a une belle ramification qui s'est créée. Donc je travaille sur des entre-nœuds courts, donc je coupe vraiment au premier entre-nœud. Je vais pas plus loin. Et surtout, j'enlève les longueurs. Ici, même chose, j'enlève les longueurs. Je garde la petite fourche, c'est bon. J'ai des petits bourgeons. J'essaie d'en enlever quand même dans les interstices si je peux. J'en garde un ou deux, mais je suis pas obligé de tout enlever. Je suis pas obligé de tout garder non plus. Ici, je peux avoir un grossissement. Donc là, ça m'intéresse pas. Voilà, je sélectionne. Et je me garde un ou deux bourgeons, ça me suffira. Là, j'ai 3 départs d'un coup. Ça fait beaucoup, 3 départs. En plus, c'est mal placé. Allez, j'enlève. C'est très très mal placé, en fait. Alors, des corrections comme ça, en plus, c'est dans un angle, c'est difficile à corriger ça. Voilà, donc là, je vais mettre un coup de mastic. Cette branche, elle va vers l'intérieur de l'arbre. Donc j'enlève. Ici, ça va vers le haut, mais pas que ça aille trop non plus. Voilà, il y a des bourgeons à l'intérieur. On va les laisser en extérieur, mais pas en intérieur.
Donc voilà, les sélections sont faites. La même chose, ça part vers le haut. Dès que ça part vers le haut, en fait, j'élimine et je garde les bourgeons en dessous. Alors ici, on a des branches qui montent. Et ça, à un moment donné, faut limiter. Voilà, la petite branche sur le côté, ça c'est bien. Je vais en garder une partie quand même. Voilà, je vais garder ce bourgeon là. Alors là, c'est pareil, hein, ça a monté. Ça déjà c'est trop. Et ici, c'est pareil, je peux enlever celle-ci aussi. Et garder des petites choses. Alors après, je pourrais revenir en arrière, hein, le prochain coup couper ici pour avoir celle-ci par exemple. Bon, pour l'instant ça va. Donc ici, on arrive vraiment sur la tête de l'arbre. Ici, j'ai plein de départs, j'ai une grosseur, j'ai une autre branche ici qui peut faire office de tête. J'ai ce départ-là qu'il faut que j'enlève. Parce que celui-là est trop gros. Je suis pas sûr que ce soit bien. Non, je vais plutôt tout enlever. Ça sera mieux. Voilà, il faut garder de la conicité. Donc maintenant que j'ai fait ma coupe, je vais la réduire, la coupe, et la couvrir de mastic. J'ai une branche aussi qui est trop haute, celle-là. C'est là où il faut faire attention parce qu'il y a plein d'autres départs dessus. Donc on va laisser partir ça et je vais garder une petite branche derrière. Il y a des petits bourgeons. Je pense qu'il y aura la création de nouveaux bourgeons aussi. Mais l'objectif c'est de calmer la vigueur de la tête. Forcément, j'enlève pas mal de bourgeons ici. Voilà, je garde un petit bourgeon sur la tête. Dans le pire des cas, même si je suis allé trop loin au niveau de la tête, ça va repartir. Parce que c'est comme ça, c'est une dominante apicale. Ça n'arrête jamais l'érable de pousser fort. Donc il faut réduire, Ce que je peux faire aussi, c'est venir un petit peu corriger ou du moins nettoyer les coupes que nous avions fait les années précédentes. On va regarder ça de plus près. Donc ici, il y a du mastic, je suis en train d'en enlever. Donc je m'aperçois que ça a bien protégé la plaie. Alors c'est collé, mais c'est pas dans l'écorce. Alors je regarde. Voilà, avec un petit couteau, en fait, ça s'en va tranquillement. Et ça protège bien, hein, c'est vraiment bien collé. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça colle trop. Ça colle trop à partir du moment où on va faire une exposition de bonsaï. Et à ce moment-là, ça va se voir. Là, pour l'instant, moi, je suis pas trop embêté parce que je suis toujours sur la partie culture de mon arbre. Donc, ça ne me pose pas vraiment de problème qu'il y ait encore du mastic apparent. Voilà, il a protégé les plaies. Les coupes qui ont été faites ici, elles sont correctes. Je suis en train de voir que ici, je pourrais recouper. Quitte à peut-être même couper toute la branche. Enfin, ouais, je pense que le mieux c'est ça. Couper la branche complètement. À chaque fois, on protège. Ce que je peux constater avec ce mastic, c'est qu'il n'y a pas d'attaque parasitaire dessus. En tout cas, tout est fermé. Hein. C'est ça qui est fou. C'est que tout s'est refermé. Donc ici, il y a une grosseur aussi. Allez, on corrige. Et j'ai envie de corriger ça. Je pense que le mieux, cet endroit-là, c'est le mieux placé. Donc, je vais enlever cette partie ici. Et donc, réduire. Voilà, réduire ça. Puisque c'est ça qui me pose problème, en fait. Il y a toujours un risque que la branche, malheureusement, elle ne résiste pas. Mais au moins, j'aurai plus cette grosseur. Parce qu'alors, c'est pas très beau. Il faudra encore que j'y retourne, mais si je fais plus, ça va être compliqué cette année. Voilà, je lui ai laissé quand même des tiges. Donc là, je vais recouvrir. Au pire du pire, j'enlèverai cette branche. Mais je trouve que c'est dommage. Elle est bien placée. C'est la profondeur de l'arbre. Ça me paraît correct de la garder. C'est ici que je trouve qu'il y a une grosseur. Ça ne va pas non plus. Donc, j'enlève. On voit les corrections au fur et à mesure. Et maintenant, j'hésite plus parce que je me rappelle quand j'ai hésité sur des corrections, j'ai pas voulu les faire au départ, notamment quand j'ai commencé avec l'arbre brut.
et que j'ai fait les premières corrections, je me suis rendu compte que des moignons comme ça, j'aurais pas dû les garder. J'aurais eu un résultat encore plus satisfaisant en coupant plus fort au départ. C'est fait, je vais pas revenir en arrière, mais maintenant je peux pas laisser des grosseurs, ça va trop se voir. Sur les grosseurs ici, ça pose plus trop de problèmes maintenant, puisque à chaque fois qu'on laisse tiger, on laisse grossir la branche. Ici, c'est en train de se récupérer aussi. Cette partie-là et cette partie-là, elles vont se rejoindre, ça posera pas vraiment de problème. Mais les grosseurs, les boules qui sont en plein milieu des branches, franchement, ça c'est pas très très beau. Alors, comme toujours, on fait un petit surfaçage. Bon, je suis assez content, parce qu'au final, j'ai quand même un bon résultat. Alors, c'est sûr, c'est quand même long, et c'est ce que je voulais vous montrer dans cette série sur l'érable prélevé dans un jardin. Vous avez bien compris que pour faire un érable, il va falloir du temps, un peu d'espace aussi, puisque le pot, quand même, là, il est aux alentours de 60-70 cm. L'envergure de l'arbre, à chaque fois que je le laisse tiger, c'est plutôt de l'ordre du 1,50 m, 2 m. Il me faut environ 2 mètres carrés pour cultiver cet arbre et avoir le résultat que vous voyez aujourd'hui. Et le résultat, il est encore que partiel, puisqu'il va falloir attendre, il va falloir le rempoter, faire des corrections au niveau des racines. Je pense que j'en ai encore pour, on va dire, une petite dizaine d'années avant d'arriver à un résultat optimal. On peut voir quand même des bonnes choses, c'est-à-dire qu'on a des plis sur le tronc, on a des branches qui sont quand même structurées aujourd'hui, qui sont placées tout autour du tronc. Je peux faire d'autres corrections, mais dans tous les cas, chaque année, il va falloir apporter des améliorations, apporter des tailles, des sélections de branches. C'est des sélections qui sont, on va dire, quasiment obligatoires. Toutes les coupes sont aujourd'hui quasiment toutes refermées, à part sur cette correction de branche ici qui est quand même à l'arrière. Tout le reste, eh bien, c'est refermé et c'est propre. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir cultivé dans un bac de culture comme celui-ci. Donc je pense que la prochaine étape pour cet érable, ça sera éventuellement de le rempoter pour l'année 2026 et puis voir le résultat d'ailleurs de ce bac de culture, ça pourrait être intéressant, et de voir aussi le résultat au niveau racinaire. Ça va être très très intéressant de voir comment il s'est développé, ce qu'on peut faire comme correction, et puis le choix du pot tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, des questions. Comme toujours, c'est moi qui réponds. Vous pouvez faire un petit tour dans la description. Il y a plein de choses intéressantes. Je vous ai laissé les liens des partenaires de la chaîne, bien entendu. Et puis, si vous souhaitez soutenir mon travail, eh bien, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Vous choisissez le niveau qui vous plaît. Au deuxième niveau, le Nejikan Club, le plus grand club de France. Vous pouvez venir faire partie de la communauté Nejikan Club et vous aurez un direct une fois par mois, des fiches PDF détaillées, des avantages avec mes partenaires et plein de surprises. Je vous laisse découvrir ça. Et puis je vous laisse ici une vidéo sur les érables. J'en ai fait beaucoup sur la chaîne. À très bientôt.